Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui, le 5 août 2015, et je suis chez ma fille en ce moment, je suis encore à Montréal. Je m'excuse, c'est pas très éclairé, j'ai beau allumer la lumière. C'est un peu sombre. En fait, en ce moment, mon téléphone est dans l'armoire de cuisine. Je suis en train de parler aux armoires. Si c'est les voisins qui me voient, ils vont dire la fille est folle. Donc, c'est ça, je fais une petite vidéo un peu vite vite parce que je viens d'aller faire une razzia chez Costco. Puis, bon, comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, en ce moment, mon défi, c'est de remédier à une carence que j'ai en albumine. Donc, ça signifie que je mangerai pas assez de protéines, ce qui est un peu fou parce que, comme tout le monde qui me suivait, vous le savez, je suis un peu une control freak de mon alimentation. Je rentre tout ce que je mange, tout ce que je bois, tout mon exercice dans MyFitnessPal, justement parce que je veux savoir ce qui se passe. Je veux pouvoir... en fait, c'est pour documenter, c'est pas tant pour contrôler, pour être au régime, pour compter nécessairement les calories, mais c'est plus pour m'assurer que j'ai tous les nutriments dont j'ai besoin. Je pense que c'est très important quand on subit une chirurgie bariatrique. Donc, je suis allée me chercher plein de livres à la Grande Bibliothèque de Montréal. Je m'intéresse vraiment là, aux micronutriments pour essayer de trouver une façon d'augmenter mon apport en protéines, ce qui n'est pas évident parce que mon objectif quotidien, c'était d'atteindre 100 grammes de protéines par jour. Mais je me rends compte que c'est très difficile d'y arriver à chaque jour. Souvent, je me tiens dans les 70, malgré le fait que j'essaye. Mais en même temps, je me rends compte que tu sais, j'avais quand même intégré plus de glucides, plus de fruits, plus de légumes. Là, je suis revenue à la base. Donc, quand ça va pas, quand on est dans un parcours de perte de poids, qu'on a des problèmes, soit qu'on prend du poids ou qu'on a un plateau qui en finit plus, ben, il faut sortir de sa zone de confort puis revenir à l'essentiel. Puis, c'est drôle parce que ça fait 2 semaines à peu près là, que je suis à Montréal, puis j'étais beaucoup chez mon ami qui mange bien. Mais bon, j'étais pas chez nous aussi quand je suis chez ma fille. Bon, chez ma fille, je m'achète un peu plus ma bouffe, mais chez mon ami, c'est moins évident parce que souvent, c'est elle qui fait à manger, je mange là-bas. Elle mange bien en général. Mais bon, quand elle cuisine, elle met beaucoup d'huile d'olive comparativement à moi qui en met vraiment gros comme un 10 cents. Tu sais, c'est beaucoup de différence au niveau de comment on cuisine. Moi, je cuisine, quand je mets de l'huile d'olive, en fait, j'utilise un misto qui est un pulvériseur, bref, en tout cas, un push-push d'huile d'olive. Puis ça n'en met vraiment pas beaucoup. Ça permet d'en utiliser une très très petite quantité, mais d'avoir quand même un petit peu d'huile d'olive pour cuisiner. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais leur faire une vidéo de qu'est-ce que je suis allée m'acheter chez Costco. Je vous ai parlé cette semaine que je suis allée, que j'ai intégré les graines de chia. Voici les merveilleuses graines de chia. Que j'étais convaincue que c'était pas bon, mais je suis vraiment, c'est devenu ma nouvelle drogue. Puis ça, je suis contente parce que c'est une bonne drogue à avoir, en fait. C'est pas comme certaines autres choses. C'est bon pour soi. Donc, dans 3 cuillères à soupe, on retrouve 150 calories, 9 grammes de gras. Là, paniquez pas avec les chiffres, OK? Je vais tout vous expliquer après pourquoi c'est pas grave que ces chiffres-là sont hauts. 0 mg de cholestérol. On a 13 grammes de glucides, 11 grammes de fibres. Et si vous avez des problèmes de constipation, là, graines de chia, là, ben, je le vois aussi, ça fait 2 semaines que j'en consomme maintenant, là, puis wow, ben, j'ai perdu 2 livres. C'est impressionnant. Donc, et 5 grammes de protéines, 3 cuillères à soupe. C'est pas gros, là. 3 cuillères à soupe. Ben, il y en a ici, des cuillères à mesurer. Ça, c'est une cuillère à soupe. 3 cuillerées à soupe, comme ça vous donne 5 grammes de protéines. C'est de la protéine concentrée en tabarouette. C'est sûr que tu vas pas manger une tasse de chia par jour. Mais moi, tu vois, j'ai pris l'habitude, depuis 2 semaines, j'en mange pour déjeuner le matin, j'en mets dans mon yogourt. Et j'en mange souvent ma dernière collation le soir. Je peux pas résister. Sinon, je dormirai pas de la nuit tellement je vais avoir hâte au lendemain. Je mange encore du yogourt avec des graines de chia. Les yogourts aussi, moi j'avais tendance à manger beaucoup les yogourts grecs parce qu'il y a plus de protéines dedans. Et je me rends compte qu'il y a certains yogourts qui ont beaucoup de protéines dedans. Et le yogourt Liberté, yogourt nature, pas grec, le standard, dans une portion de 3/4 de tasse, il y a 10 grammes de protéines. Fait que tu sais, tu mets ta portion de yogourt qui est 10 grammes de protéines le matin, avec ton chia qui est 5 grammes de protéines, tu es rendu à 15 grammes de protéines. Moi, souvent, je mange un œuf avec ça, un œuf tourné dans le poêle, tout simplement. Puis, je vais manger soit une cuillerée de beurre d'arachide ou de beurre d'amande. Beurre d'amande. Le beurre d'amande, ça coûte vraiment cher, là.
Soit je suis en train de manger cela à ma fille, dites-lui pas. Beurre d'amande, une cuillerée, 100 calories, 8 grammes de gras, 3 grammes de protéines. Quand même, dans une cuillerée à soupe, encore là, 3 grammes de protéines, c'est mieux que du Nutella, on s'entend. Il n'y a pas de sucre, donc c'est ça. La raison pour laquelle je vous dis de ne pas vous laisser influencer par des fois le chiffre des calories et le chiffre des matières grasses, parce que si c'est des gras, des bons gras, des acides gras polyinsaturés, qui en fait vont contribuer à faire diminuer le taux de mauvais cholestérol dans votre sang, comme c'est le cas avec les noix en général, et avec les graines comme les graines de chia, ben faut vraiment lâcher prise sur le nombre de calories puis les grammes de gras parce qu'à quelque part, moi je me suis rendu compte, c'est ça j'allais vous dire, j'étais chez mon ami depuis un petit bout puis j'étais un peu stressée parce que j'avais pas de balance puis je me disais c'est sûr que je vais grossir parce que je passais mon temps à manger des noix chez elle. Euh, Puis je me suis dit, oui, les noix, c'est bon, mais même si c'est des bons gras, il faut faire attention. Et justement, j'ai un livre qui a répondu à ma question cette semaine que je suis allée chercher sur l'alimentation, justement sur les graines et spécifiquement sur l'apport des graines et des fruits dans l'alimentation. Euh, Justement, les amandes particulièrement, tu vois, j'en ai un beau sac d'amandes ici. Chez Costco, sérieux, là, ça vaut vraiment la peine pour les noix parce que les noix, ça coûte vraiment cher. Puis c'est le fun quand on les achète puis qu'ils sont fraîches aussi. Puis chez Costco, ils ont un gros roulement de stock. Les noix sont toujours hyper fraîches. Tu vois, le sac de chia comme ça, 9,99 pour 907 grammes, presque 1 kilo de graines de chia. Souvent, là, ça va coûter pas mal plus cher que ça dans les épiceries. Vous allez en avoir 300 grammes pour 10 piastres. Ça vaut la peine d'aller chez Costco pour ces choses-là. Les noix, c'est la même chose. Ici, j'ai 1,36 kg d'amandes naturelles, non salées. Achetez-les donc non salées, non traitées, vos noix. Vous allez économiser de la matière grasse dont vous n'avez pas besoin. Il y en a déjà assez dans la noix. Souvent, ils rajoutent de l'huile quand ils les font griller, puis ils rajoutent bien trop de sel. Fait que prenez-les donc naturels. Habituez-vous. Moi, maintenant, je suis plus capable de manger des noix salées. Autant j'aimais ça avant. Avant, les noix naturelles, c'est comme berk. On s'habitue, c'est des goûts, ça se développe les goûts. Donc, ça vaut la peine des fois de tenter de modifier ses habitudes ou commencer par essayer d'en trouver qui sont. Des fois, il y a des cannes de noix, c'est légèrement salé au sel marin au lieu d'avoir le plein sodium. C'est vraiment pas bon pour la santé de manger trop de sel. Puis en plus, ça vous empêche de perdre du poids parce que ça vous fait faire de la rétention d'eau, ça complique l'élimination des toxines. Donc, essayez d'éviter le sodium le plus possible. Voyez les amandes ici, justement, je lisais dans mon livre que les amandes, malgré le fait qu'il y a un très haut taux de gras, c'est-à-dire dans une portion de 1 tiers de tasse, c'est pas beaucoup 1 tiers de tasse, là. C'est 50 grammes. Dans une portion de 1 tiers de tasse, il y a 290 calories. C'est sûr qu'on panique quand on voit ça, parce que 290 calories, là, c'est quasiment un repas. Il y a 25 grammes de gras. Il n'y a pas de cholestérol. Il y a 11 grammes de protéines. Dans une petite poignée d'amandes, il y a 11 grammes de protéines. Il y a 6 grammes de fibres. Il faut penser à... C'est pas juste qu'est-ce qu'on mange, c'est pas juste les calories, c'est la qualité de ce qu'on mange, puis la qualité des calories qu'on ingère. Et comment ces aliments-là vont se synthétiser, vont être procédés par notre corps. Puis la symbiose de tout ça, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça va stocker ta nourriture? Est-ce que ça va te transformer en gras et puis que ça va se stocker? Ou bien non, ça va te permettre d'éliminer des mauvais gras et de baisser ton taux de cholestérol? J'ai lu dans ce fameux livre que malgré le fait que les amandes ont un très haut taux de gras, qu'ils ont fait des études et apparemment que les gens qui en consomment beaucoup, même les gens qui ont tendance à avoir des prédispositions à l'obésité, ne prennent pas de poids quand ils mangent beaucoup d'amandes. C'est vraiment un aliment, ce qu'on appelle un super aliment. Donc, moi, je vous dis, j'en ai mangé tellement des noix dans les 2 dernières semaines, je me suis dit, je vais arriver chez nous, puis je vais avoir pris 5 livres, puis j'ai perdu 2 livres, je capote. Parce que j'ai fait un aller-retour à Rimouski en 24 heures, je me suis pesée, puis j'étais à 166, ça fait des semaines que je suis à 100, des mois même que je suis à 168, 170. Puis là, j'étais à 166. Puis j'y croyais pas trop. Puis je me suis repesée ici chez ma fille qui a la même balance que moi numérique. Puis je suis encore à 166. Fait que là, je me dis, OK, j'ai vraiment perdu 2 livres. On va voir si ça va rester. C'est toujours ça qui est bon de savoir. Mais bref,
En tout cas, moi, pour l'instant, les protéines que j'essaie d'ingérer sous forme de graines et de noix, ça semble très efficace. Aussi, si vous voulez monter votre niveau de protéines, le poisson, là, sérieux, là, passez-vous-en pas. Ça prend 2 minutes à cuire. C'est super faible en gras. C'est plein d'oméga 3. C'est plein de protéines. C'est fantastique. D'ailleurs, j'ai acheté tantôt. Mais prenez pas cette marque-là si vous allez chez Costco. Prenez la marque Kirkland. Les filets sont vraiment super épais. Ceux-là sont plus minces. C'est bon aussi, c'est très bon. Mais vraiment, les Kirkland, la marque Kirkland, ça coûte le même prix, c'est 17,99. La différence, c'est que celui-là ici, c'est 1,36 kg, puis Kirkland, c'est 1,1 kg. Mais vous allez avoir genre un ou deux filets de moins. Lui, il y a 10 filets. Kirkland, je pense qu'il y en a 8. Mais ils sont super épais, puis c'est, je sais pas, je le trouve plus savoureux. Là. Maintenant que j'ai essayé les deux, je vous dis, prenez le Kirkland si vous allez chez Costco. Pas que celui-là, il est pas bon, mais c'est ça. Moi, j'aime beaucoup mieux le Kirkland là, à cause de son épaisseur, puis je le trouve vraiment goûteux. Bref, je vais vous lire les informations nutritionnelles pour un tilapia. Pour un filet de 170 grammes, moi je suis incapable de finir un filet de 170 grammes. Le plus que je peux manger, je pense que c'est. Tu sais, il m'en reste 3-4 bouchées là, quand j'ai fini. Fait que je dois aller à peu près à 150 grammes de quantité. Mais pour 170 grammes, c'est 160 calories, 3 grammes de gras. Comment? Il n'y a pas un steak qui peut accoter le faible taux en gras du poisson. Euh, il y a pas de cholestérol. Oui, il y a du cholestérol, 85 mg, mais on s'entend que c'est des oméga 3, c'est des acides gras essentiels, donc on s'en fout parce que ça va réguler votre mauvais cholestérol, donc aucun problème là-dessus. 34 grammes de protéines, même un steak de viande rouge, je peux pas vous donner ça. 34 grammes de protéines, j'en reviens pas. Puis 6% de votre dose quotidienne de fer dans un petit filet. Et puis ce que j'aime autant de chez Kirkland que cette marque-là de eyeliner, les filets sont emballés, elles sont très minces. Kirkland sont vraiment épais, sont toutes fluffy, sont vraiment bons. Donc c'est ça. Ils sont emballés individuellement sous vide, donc ça se garde quand même assez longtemps. Puis on peut en sortir juste un à la fois, ils sont pas tous collés dans le sac. Fait que je trouve que c'est intéressant comme produit. Et j'achète aussi ces super noix, ce mélange-là. Bon, c'est sûr que moi, il faut que je fasse attention, hein, parce que comme vous le savez, les noix. Mais là, je fais moins attention maintenant. C'est-à-dire que je contrôle mes portions, mais ça fait des mois que j'en parle de ma rage de noix. Puis je pense que, tu sais, je disais que je pense que mon corps était comme en famine. Je sentais que mon corps était sous-alimenté, puis j'avais des rages de noix. C'est pas un aliment vers lequel j'avais des compulsions avant. Donc, j'étais convaincue que mon corps le réclamait, puis finalement, le fait que j'ai une carence en albumine me prouve un peu ce que je pensais. J'en ai besoin. Donc là, j'ai arrêté de me limiter. Par contre, je me bourre pas la face dans les noix, je contrôle mes portions. Je mesure mes portions, puis je les contrôle. Fait que là, je suis en train de documenter ça, voir pendant quelques semaines, j'ai augmenté vraiment ma quantité de noix par jour sans craindre de prendre du poids parce qu'avec ce que j'ai lu, je me dis que j'ai rien à perdre parce qu'en ce moment, je suis en carence de protéines. Alors, c'est super important pour moi que je trouve des solutions. J'achète ce beau mélange-là qui est cajou, noix de cajou, amandes, pistache et pacane, non salé. Voilà, chez Costco. C'est 1,13 kg. OK, les noix, c'est cher, mais on n'en mange pas des grosses quantités, puis ça dure quand même assez longtemps. Ça coûte 21 $. Mais bon, moi, je suis toute seule. C'est sûr que si vous avez un mari qui est pas capable d'ouvrir une canne de noix sans voir le fond, ça revient cher la dose. Moi, je suis toute seule, je peux me le permettre. Dans le sens où, pour moi, c'est des aliments qui sont gagnants parce que ça m'aide à augmenter mes protéines. Puis c'est des aliments que j'adore aussi. Puis je pense que mon corps est bien content quand je mange beaucoup de noix. Et je voulais vous parler aussi d'un produit que j'ai découvert l'été passé. En fait, moi, je l'ai découvert à l'état brut, en graines tout simplement grillées. Des fois, il y en a qui sont aromatisées. C'est les graines de chanvre. Mais chez Costco, ils vendent les graines de chanvre crues, décortiquées. Donc, tu sais, le matin, vous pouvez mettre du chia dans votre yogourt et vous pouvez ajouter aussi une cuillerée de graines de chanvre. Je vais vous lire les petites informations nutritionnelles. Ah, j'ai pas lu les noix, hein. Le mélange de noix. On dirait que le fait que c'est un mélange de noix, il y a moins de matière grasse. Donc, pour un quart de tasse, 30 grammes, c'est un petit peu moins. Tantôt, c'était 50 grammes pour les amandes. Là, c'est 30 grammes. Ça donne 190 calories, 16 grammes de gras, pas de cholestérol, pas de sodium, 7 grammes de glucides, 2 grammes de fibres, 2 grammes de sucre. Ben, c'est du sucre naturel, il n'y a pas de sucre ajouté. Et 5 grammes de protéines. Donc, ça vous donne 8% de votre dose de fer et 4% de votre dose de calcium quotidienne. Alors, voilà pour les informations pour les noix mélangées.
Les graines de pas de chia, mais les graines de chanvre. Puis je pense que je vais vous lire le truc qui est derrière. J'ai trouvé ça intéressant. Le monsieur qui a parti ça, il écrit un petit texte en arrière du sac. Il dit: J'ai commencé Manitoba Harvest avec mes amis Martin et Alex parce que les aliments de chanvre ont fait des merveilles pour moi et je voulais les partager avec le monde entier. En 1995, j'étais en mauvaise santé et malheureux. Avec mes 300 livres et plus, j'étais incapable de vivre la vie active de plein air que je désirais tant. On se reconnaît là-dedans, hein? Et puis, un ami m'a introduit aux aliments de chanvre. Avec les oméga, protéines digestibles, vitamines, minéraux et fibres, le chanvre a fourni à mon corps une bonne partie de ce qui lui manquait. Ce ne fut pas long avant que j'aie assez d'énergie pour gravir une montagne. Et un message à propager une fois arrivé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous apporter cœur de chanvre, 800 grammes de la meilleure et la plus nutritive partie des graines de chanvre, le cœur. Essayez le chanvre, il peut changer la vie. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de poids puis qui finalement a intégré ce genre de super aliment-là et qui aujourd'hui est comme moi, en santé, plein d'énergie, avec une masse musculaire qui l'entretient parce qu'il mange des bonnes protéines. Donc, les valeurs nutritives pour 3 cuillères à soupe, 30 grammes, 170 calories, 13 grammes de gras. Oui, c'est encore là, c'est beaucoup de gras, mais 10 grammes de polyinsaturés. Donc ça, vous mangez ça tous les jours, là. C'est pas pour rien que ça s'appelle les cœurs de chanvre, c'est parce que quand il y a beaucoup d'oméga 3 et qu'il y a beaucoup de matières grasses polyinsaturées, c'est bon pour la santé cardiovasculaire et ça prévient les maladies du cœur, les maladies coronariennes. Donc, faut pas s'inquiéter encore là. Faut vraiment comprendre là, la source des gras, quel genre de gras fait toute la différence. Pas de cholestérol, 3 mg de sodium. Il n'y a pas de sodium ajouté, mais il y en a naturellement présent dans cette céréale-là. Je pense que c'est une céréale, bref. 3 grammes de glucides, 3 grammes de fibres, 1 gramme de sucre, encore là naturel, 10 grammes de protéines. Tu sais, dans 3 petites cuillerées à soupe, 3 cuillerées à soupe, 10 grammes de protéines. Moi, je capote. Fait que là, je me dis, si j'ajoute ça en plus à mon yogourt le matin, et là, je vais péter le feu, puis c'est vrai, là. Au niveau des nutriments, des micronutriments, 2% de calcium pour votre journée, 30% de la dose de fer. Ça, c'est vraiment quand même... Tu sais, aller chercher le fer, là, c'est un défi. Le fer et le calcium, c'est les deux minéraux qui sont le plus durs à aller chercher dans l'alimentation et à bien les assimiler. Donc, c'est une bonne dose de fer. 30%, c'est un tiers de votre dose de fer en 3 cuillères à soupe, ce qui est quand même intéressant. 30% de thiamine, 6% de riboflavine, 10% de votre vitamine B6, 15% de folate, 40% du phosphore, 70% du magnésium. Le magnésium, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important aussi. 30% du zinc, 110% du manganèse. Hallucinant. Donc là-dedans, tout ce qu'il y a, c'est des graines de chanvre crues, décortiquées. C'est super bon. Moi, j'aime vraiment ça. C'est sûr qu'on mange pas ça tout seul. Là, on les met dans quelque chose. Ça peut se mettre dans les salades. À la fin de la cuisson de votre poisson. Ça donne un petit goût de noix. Moi, j'en achetais naturel entière, là, pas juste le cœur, pas décortiqué. Là, puis c'est bon dans les salades. Ils font aussi de l'huile de chanvre, de la farine de chanvre. Bref, à découvrir si vous ne connaissez pas les produits du chanvre, c'est un produit qui est vraiment intéressant. Là, je vais juste mettre mon tilapia dans le congélateur parce qu'il fait un peu chaud. Et dernier produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est un petit peu, moins, ben je dirais pas moins santé, mais bon, ça, non, ça a de l'allure quand même, sinon je l'aurais pas acheté. Mais, tu sais, je suis pas toute seule, je suis sûre à aimer les saucisses. J'en mange pas souvent, puis quand j'en mange, il faut que ce soit des saucisses qui sont vraiment faibles en gras et très santé. Mes saucisses préférées, il y en a juste à Rimouski, c'est les saucisses de la charcuterie locale artisanale, ça s'appelle Le Meilleur pour la faim. Donc, si vous êtes dans le coin de Rimouski, allez, il y a une boutique sur Saint-Germain au coin de Belle-Île. Ils fabriquent des saucisses à moins de 10% de matière grasse, ce qui est vraiment un défi et sont vraiment excellentes. Donc, si vous êtes dans le coin ou si vous êtes en vacances dans le coin, allez vraiment essayer leurs saucisses. Et ils les font cuire au marché public de Rimouski le samedi. Vous pouvez aller en acheter sur place, là, sur le barbecue. Ils en font, ils vous les vendent toutes chaudes avec de la choucroute. Donc, si vous êtes dans le coin de Rimouski, c'est à découvrir. Sinon, j'ai acheté chez Costco, encore là, c'est chez mon amie que j'ai goûté ça la semaine passée, puis j'étais vraiment impressionnée parce que elle s'en allait en camping, puis elle m'a laissé ces saucisses-là dans le frigo, mais il n'y avait pas leur emballage, il y avait pas l'étiquette autour, parce que c'est un espèce d'emballage de 12 saucisses. Ça coûte 11 et quelque chose, là, presque 12 $. Il y en a 12.
Puis c'est 1 kg de saucisses, 1,1 kg de saucisses quand même. Fait que je trouve que c'est quand même abordable pour des saucisses. On sait que des fois, ça peut coûter assez cher. Puis tu sais, les saucisses, souvent, c'est super gras. C'est plein de cochonneries. Ça, c'est des saucisses de poulet. Feta et épinards qui viennent de chez Costco. C'est la marque Connie's Kitchen. Et c'est ça, j'avais pas les étiquettes, puis elle me laisse ça, puis elle me dit, ah, tu mangeras les saucisses, on va les perdre. Puis là, j'étais comme, ouais, les saucisses, tu sais, j'aime pas trop manger des saucisses parce que c'est gras, puis souvent, il y a plein de cochonneries là-dedans. Mais bon, je me suis dit, bon, ok, j'ai pas beaucoup de sous, il y a des saucisses qui sont là, je vais les cuire, je vais les manger. Donc, j'ai fait cuire ces saucisses-là, puis j'étais un peu étonnée parce que c'était dans la poêle, puis il y a zéro gras. Premièrement, j'ai pas mis de matière grasse pour les faire cuire parce que les saucisses, d'habitude, tu mets ça dans la poêle, ça prend 2 secondes, puis il y a plein d'huile dans le fond de la poêle. Donc, j'ai pas mis de matière grasse, puis il y a zéro, zéro, zéro gras qui est sorti des saucisses, mais de la saucisse, des saucisses, j'en ai fait cuire plusieurs, c'est vrai, quelques repas. Puis là, j'ai dit, OK, je vais les piquer. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de gras. Je les ai piquées tout le tour, chacune. Puis il n'y a rien qui sortait de ces saucisses-là. J'ai dit, ça se peut pas. Fait que quand mon ami est arrivé, j'ai dit, tes saucisses, un, sont super bonnes. Deux, où est-ce que tu as acheté ça? Puis c'est quoi? Fait que là, elle m'a dit que c'est ça. C'était des saucisses chez Costco. Saucisses de poulet, feta et épinards. Ça vient des États-Unis. Et les valeurs nutritives, c'est une saucisse de 93 grammes. Tu vois, une saucisse de 93 grammes, là, c'est presque 100 grammes. Moi, ça me suffit amplement avec une petite portion de légumes à côté. Une saucisse, c'est 160 calories, 11 grammes de gras. 3,5 grammes de gras saturé. Évidemment, dans les saucisses, c'est difficile de s'en sauver. Là. On a toujours un petit peu de gras saturé. Mais, tu sais, encore là, tu sais, je vous présente ce produit-là, pas pour quelque chose que je mange à tous les jours, mais, tu sais, quand j'ai envie d'en manger des saucisses, au moins, je veux pas me sentir coupable, puis je veux pas que ça sabote mes efforts que je fais à chaque jour pour bien manger et que ça me fasse prendre du poids. Donc, je trouvais que c'était un choix qui avait quand même du bon sens. Donc, 85 mg de cholestérol. Un peu trop de sodium à mon goût, par contre. 640 mg de sodium, je trouve ça un peu élevé. C'est 27% de la valeur quotidienne. 1 g de glucides, 16 grammes de protéines. Donc, il y a quand même une bonne... moi, tant qu'il y a plus de protéines que de matière grasse, ça va. Donc, super bonne, savoureuse, ce barbecue, c'est excellent. Elles sont déjà pré-cuites, donc vous avez juste à les mettre dans la poêle ou sur le barbecue. Alors, c'est ça. Ben voilà, c'est ça la bouffe que je voulais vous présenter aujourd'hui. Là, ma fille arrive, c'est que je pense que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. Mais j'espère que ça va vous inspirer à trouver des solutions. Chez Costco, vraiment, là, quand vous avez le temps, allez-y. Faut pas y aller pressé, faut y aller puis avoir le temps de faire le tour, puis de regarder, de lire les étiquettes et tout ça. Puis ça vaut vraiment la peine. Il y a des produits qui sont vraiment intéressants et en ligne avec vos objectifs de poids santé et de bonne santé. Alors, je vous encourage à fouiller, même dans les épiceries. Moi, à Montréal, j'aime beaucoup les épiceries ethniques, les épiceries arabes. Souvent, ils ont plein de petits produits intéressants. Les graines coûtent moins cher, souvent, et les noix. Donc, ça vaut la peine, des fois, de rentrer puis de fouiller. Alors, je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous profitez de votre été, puis on se reparle bientôt. Ciao!